Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder les énergies du jour et le message du jour, pardon. Non souci. On va prendre l'oracle de G parce qu'il est tellement méchant qu'il est bien. C'est rien. Mais la première carte qui vient, c'est l'amour. Voilà. Et ouais. La maison, le foyer, la famille, la zone de confort. Ici. La chaleur. Leur construire. Je suis très inspirée. La protection. Tiens, mais tiens, pourquoi l'amour ne serait pas protégé? Bordel! La sagesse. Les aïeuls. Oh là là. J'ai de la fièvre, alors ça risque d'être chaud. Ok. Punaisouille. Ok. Bon, il y a quand même de l'amour familial là-dedans. Hein. L'amour des aïeuls. Le réconfort. La protection contre la toxicité, contre le toxique, contre les vipères alcooliques. C'est sorti tout seul, donc ça doit être ça. Ok. Les ancêtres. Les ancêtres. Il y a des ancêtres là-dedans. Je vous jure, il y a des ancêtres là-dedans. Il faut une sorte de te protéger, qui essaye de te protéger. Ok. La bonne nouvelle, c'est que tu as fait un déménagement. Un truc à fêter. Changement de ville, j'entends. Il peut y avoir un changement de ville, un changement de logement, un déménagement. Tu es protégé, guidé pour gagner cette indépendance. Pour te libérer. Pourquoi ça pue la friture ici, quoi? Je jure, il y a une odeur. C'est horrible. Pour moi, il y a un déplacement, il y a un voyage. Il y a quand même la famille. Ça va permettre d'avancer. Pour moi, tu vois, pour moi, il y a certainement un changement de vie là. Par contre, clairement, c'est des déplacements assez compliqués, un avancement assez compliqué. Il y a beaucoup de blocages, beaucoup de barrières sur ta route, beaucoup d'embûches. En fait. Beaucoup de toxiques hein, qui bloquent de toute façon. Hein. Mais
pour moi, il y a quand même une transformation, tu vois. C'est-à-dire que tu es passé par une sale, très très sale période, hein. Très très sale période personnelle. Il y a des déplacements, mais c'est pas dans la même vie de ta famille, hein. Quand même une sorte de liberté. Une sorte de liberté, ok. Une transformation. Il y a une grosse métamorphose. Tu es passé par une période très trouble, une période très compliquée, beaucoup de blocages, beaucoup d'embûches. Là, tu as passé une putain de sale période. Je ne vais pas dire les mots autrement, quoi, en fait, hein. Il y a l'espoir. Il y a l'espoir, hein, il y a la féminine. Par contre, tu as peut-être une blondasse qui t'emmerde, j'ai envie de te dire. Je sais pas pourquoi. Il y en a qui ont des femmes blondes vipères, hein. Manipulatrices, tu as beaucoup de manipulation, tu as beaucoup de doutes par rapport à... Ouais, tu te demandes s'il n'y a pas une personne qui te manipule, hein. Clairement. Mais tu es protégé. Tu apprends, tu as appris à te protéger aussi en fait. Des flammes qui peuvent brûler. Qu'est-ce? Je vais pas chercher à comprendre, hein. Ça va. Alors si ça sort brouillon, je suis désolée parce que des fois les gens ils disent ouais c'est brouillon. Mais en fait clairement on prend les infos au fur et à mesure qu'on les a. Elle a énormément travaillé sur elle. Il y a des choses à fêter au niveau du travail aussi. Il y a une métamorphose totale de cette féminine en fait, hein. Clairement, je pense que ça peut parfois la perturber, ce changement en elle. Parce que c'est dur quand on change. C'est dur, ça peut perturber parce que tu te reconnais pas forcément. Même si c'est un changement positif. Ok. Elle a travaillé parce qu'il y avait un manque d'équilibre dans sa vie. Et elle a énormément travaillé. C'était instable au niveau de son travail. C'est instable au niveau de l'avancement. Parce que tous ces blocages, toutes ces embûches l'ont emmerdé profondément. Je suis désolée, pourquoi je parle comme ça, moi? J'ai toujours fait attention aux mots que j'emploie et... Donc, beaucoup de travail pour essayer de retrouver un équilibre personnel. Et je pense que ce changement-là, cette liberté-là, cette indépendance-là, sur laquelle elle travaille très dur, ça va venir. Et elle va pouvoir changer quelque chose. Et pour moi, il y a un changement de logement. Et tu as les aïeux et les ancêtres qui sont très très près d'elle. Elle doit énormément ressentir, ça doit être très très douloureux. D'ailleurs, parce que c'est pas toujours facile de les ressentir, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a une très très bonne nouvelle au niveau du déménagement. Il y a une très très bonne nouvelle au niveau d'un logement là. Quelque chose qui peut lui apporter cet équilibre dont elle a besoin, cette indépendance dont elle a besoin, même si c'est compliqué. Mais il y a quelque chose qui a été brisé là. Il y a des choses qui rongent, hein. Elle a été très sale l'été. Mais il y a une très très bonne nouvelle au niveau de ça qui lui permet d'entrevoir cette possibilité d'équilibre. Alors, est-ce que tu vas avoir ce déménagement comme tu l'espères? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des choses qui se débloquent. En tout cas, c'est une très très bonne nouvelle pour toi parce que tu sens que il y a cette possibilité de recoller des morceaux en toi, de recoller les parts qui te permettraient d'être bien heureuse et indépendante. Mais tu sais que ça va être une grosse galère, tu sais que tu vas vivre une période très charnière de ta vie, mais tu sais que ça va être très compliqué en fait d'avoir un équilibre. Par contre, financier, on parle. De fou.
Ouah, j'adore que ça, la pleine lune. Hein. La pleine lune va changer beaucoup de choses pour toi. La pleine lune a dû changer beaucoup de choses pour toi. Ou la prochaine pleine lune va changer énormément de choses pour toi. Mais il y a un truc avec la lune. Hein. Et les planètes et les... Je pense que ça a été très impacté par tout ça là. Très impacté. Ça libère des choses. Il y a des choses qui se libèrent. Il y a énormément de choses qui se libèrent. Tu as envie de faire une pause sentimentale. T'en as un petit peu plein le cul. C'est trop lent, c'est trop mou. Voilà. Ça a été long, ça a été très long. Je pense que c'est un truc, ça fait un moment que c'est que tu as envie d'atteindre ce point-là de ta vie. Et je pense que ça a été très très long, très laborieux. Je te dis, beaucoup d'embûches, beaucoup de blocus. Ah, t'as un ami plus jeune que toi dans l'histoire. Très mou du bulbe. Wow. Je me sens possédée presque. Ouais, alors, qui a du mal à avancer, qui est très lent à avancer au niveau de ses sentiments, hein, par contre, et de ce qu'il veut. Ok. T'as vraiment une des périodes, ça a été très très compliqué. Hein. Ça a été tellement long que je pense que tu as énormément douté de la capacité, de tes capacités à atteindre tes objectifs. Je pense que tu as énormément douté de ce changement dans ta vie que tu sais important, que tu sais que c'est une grosse clé pour toi. Énormément de choses où tu as pu douter parce qu'en fait c'était tellement bloqué, tellement au ralenti, tellement... C'est dur hein, quand c'est comme ça. Tu es obligé de te poser des questions. Tu vois, cet été, il y a eu une transformation, il y a des choses qui ont changé cet été, mais tu as eu énormément de questions. Et je pense que c'est la période où tu as eu le plus de doutes. Là. Une explosion de doutes, j'ai envie de te dire. Ton état émotionnel a été très très mis à rude épreuve cet été. Ok, tu te sens manipulé par rapport au chakala. Ok. Tu doutes là. Tu as l'impression que la personne se fout de ta gueule. Tu as l'impression qu'on se fout de ta gueule, qu'on te manipule. D'être un simple petit jouet. Uniquement quand ça va picoler apparemment aussi. J'ai envie de te dire. Il y a eu des trahisons, donc forcément en même temps, si la personne allait se divertir, on va dire comme ça, hein, divertir ailleurs, en fait, très manipulé dans le mental. Très manipulé, très beaucoup d'illusions. Je pense que la personne en question en face de toi, là, c'est pas qu'elle te manipule, je pense plutôt qu'elle est très dans l'illusion, très dans son mental, et va se divertir ailleurs. T'as l'impression qu'on te vole ça en fait. Peut-être t'as qu'une relation de chakala avec la personne et t'as l'impression que les autres personnes que la personne va voir te le volent en fait. T'as l'impression qu'on te le dérobe. Qu'on te dérobe le peu que t'as avec. Le peu qu'il veut bien donner quoi. Hé! C'est un peu ça. On te le vole. Au niveau de son organe, j'ai envie de dire, pas du reste. Donc là, tu as une personne très indécise, une personne qui bloque de toute façon. Mais je pense que la personne, c'est pas que ça. Mais tu as appris à lâcher prise. Ça a donné naissance à une nouvelle forme de lâcher prise. C'est-à-dire que la personne va voir ailleurs et tu estimes que puisque vous n'êtes que ça, de toute façon, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est le fait est que la personne ne vient plus te voir pour ça.
qui te pose problème. Aïe, mal à la tête. Par contre, ce mec, il se donne mal à la tête, toi, tu te donnes mal à la tête. Il y en a un des deux qui se donne mal à la tête à réfléchir. Il y a une grosse influence. Bon, mais et j'ai bien compris que le mec a les cheveux clairs. Hein. Et tu vois, tu lâches prise parce que ouais, tu veux juste l'appeler, toi, voilà, t'as pas envie de te prendre la tête, t'as pas envie de te poser des questions, t'as envie de te centrer sur toi-même, en fait. Ouais, j'ai la tête chaude. Mais t'as une très très bonne nouvelle au niveau de projets immobiliers, d'avancement, il y a une transformation. Toi, tu as énormément changé, tu en as énormément bavé, tu as énormément changé. Tu as des doutes sur toi-même parce que tu te reconnais pas. Ok. Ok, de préférence, il va aller se divertir avec des personnes plus jeunes. Donc en fait, tu vas te poser des questions sur toi-même. Tu vas te dire que la personne te manipule. Que tu es un jouet de remplacement. Clairement. Tu vas lâcher prise là-dessus, en fait. Sur le fait qu'il y avait peut-être un début de quelque chose avec cette personne. Et qu'en l'occurrence, vu que la personne se divertit ailleurs, il y a un début de rien du tout. Mais la personne va avoir des gens plus jeunes. Des meufs plus jeunes que toi. Donc là, tu es en train de te demander, clairement, tu es en train de... Ouais. C'est ça. Elles sont plus jeunes. Et ça, c'est ce qui est le plus compliqué dans ces cas-là, c'est que si en plus elles sont plus jeunes, voilà. Tu sais que tu peux rien faire contre tes années. Tu peux pas rajeunir. Tu pourras pas rajeunir. Et vous avez peut-être parlé de faire un voyage, vous avez peut-être parlé de faire un déplacement, de passer quelques jours ensemble et j'entends plus. Une façon de dire que ça tombe à l'eau, quoi. Pouf. En fait. Ça avance au ralenti. Hein. Après, il y a un début de quelque chose, hein, quand même, cet automne, entre vous, il y a quand même un début plus calme, plus serein, plus apaisé cet automne. Ouais. Maman, mais il y a combien de meufs pourquoi il y en a des plus vieilles et tout, quoi. Ah, mais il se fait les jeunes et les vieilles, lui. Il se fait tout ce qu'il trouve, quoi. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Non, mais il y a une différence d'âge entre vous. Ok. Par contre, oui, c'est une personne qui peut se faire manipuler, par contre, un petit peu sur ce plan-là. Tu as une ancêtre blonde dans ta vie. Ou il avait une grand-mère blonde, ou tu avais une grand-mère blonde. Oh putain. Grand-mère. C'est ça l'ancêtre. La grand-mère. Guide. Grand-mère est là. Il y a des périodes où il va beaucoup regarder ce que tu fais. Il y a des périodes où ce sera le néant.
Ok. Il y a un truc de grand-mère. Il y a, tu vois, il y a ces bonnes nouvelles pour toi, il y a de l'avancement pour toi. Tu doutes, il y a des trucs qui rongent. Il y a quand même bon, les problèmes financiers qui rongent beaucoup. Ça me semble un gros bordel. Hein. Et bon, moi, il y a une histoire de petits-fils et de petites filles. Un truc comme ça, quand même. Il y a une fête amicale, là, cet hiver. Une fin. Bon, pour moi, vous avez une différence d'âge. Pour moi, il y a quand même des moments où il va beaucoup te regarder, beaucoup te surveiller. Il y aura des moments abondants entre vous et des moments c'est néant total. Il y a de toute façon ces petites jeunettes et tout là. Mais il y a quand même quelques personnes ouais, assez âgées aussi quand même dans l'ensemble, dans ces délires. Il y a un cadeau matériel. Il y a un cadeau qui a coûté des sous. Beaucoup ou pas beaucoup, on s'en fout en fait. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau cet hiver. Cet hiver, de toute façon, il y a une fin. Il y a une fin, l'amitié, il y a une fin. Il y a une brisure là, il y a un truc qui casse. Il y a un cadeau qui... Je pense qu'il y a une bestiole dans le tronc d'arbre. J'entends toc 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 toc. Qui peut rappeler la grand-mère. Un petit peu. Qui peut rappeler... ça fait un souvenir d'enfance ou un truc comme ça. Il y a des capacités qui viennent de la grand-mère. Des choses de spirituelles qui viennent de la grand-mère. Ouais. Clairement. Clairement, ouais. La pensée, la spiritualité. Il y a un truc qui va...
Et potentiellement, vos deux grand-mères avaient été blondes ou avaient les cheveux clairs. Ou pouvaient être brunes et tu sais, c'est des fois quand même. Putain! Putain, pour un de poids. J'ai un méga. Je suis partie un petit peu dans l'autre monde et ça m'a réveillé d'un coup là. En fait, c'est ça là, c'est le décrochage qui m'a. Waouh! C'est surprenant en fait. J'étais connectée à l'autre monde, clairement, et j'étais connectée au défunt. Je suis connectée au défunt, en fait. J'ai encore du mal avec ça. J'ai en pleine connexion de défunt et waouh. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que justement, il y a beaucoup de force, hein. Beaucoup de force spirituelle, beaucoup de force dans les croyances, beaucoup de force mentale. Par contre, clairement, qui va émaner d'un cadeau, d'un quelque chose qui va surprendre. Ouais. Mais bon, moi, il y a une grand-mère très présente, voire des deux côtés. Hein. Mais, tu sais, c'est comme si, oui, elle avait certainement les cheveux blancs, de toute façon, mais pour moi, il y a peut-être, quand je te dis, elle était peut-être blonde dans sa jeunesse, ou ça a pu être une grand-mère comme la mienne, tu vois, qui était brune, et qui, pour pas avoir les cheveux blancs, par exemple, se teignait en blonde, en fait. Voilà. Donc, j'ai eu une connexion, là, et le Piaf m'a décollé de la connexion, ça, waouh. C'est violent, la déconnexion, là, quand même. Hein. Elle était assez violente, pardon. Il y a un truc, hein, en tout cas avec la spiritualité, il y a un truc avec le défunt, il y a un truc... Ouais, mais il y a un truc d'amitié entre nous quand même. Pour moi, il y a un truc. Est-ce que sa grand-mère, elle n'irait pas te voir, j'allais dire. Pardon. C'est que je sais pas s'il a pas envie de faire un cadeau par rapport à la spiritualité, à sa copine, enfin, à sa pote, à sa. Vous avez compris, vous êtes, je sais pas trop quoi là, parce qu'en fait c'est indéfinissable. Il y a toujours l'hiver, il y a des fins de blocage. En fait, peut-être qu'il s'éveille un petit peu plus spirituellement, il est un petit peu curieux peut-être, et je sais pas s'il a pas envie de faire un cadeau en rapport avec la spiritualité quelque part. Je suis désolée pour le coup de dire que sa grand-mère elle vient te voir parce qu'en fait désolée c'est j'ai bugué. J'ai bugué parce que j'en suis pas très sûre parce que moi et les défunts ça fait j'ai du mal encore. Mais je crois que des fois j'ai la grand-mère d'un ami qui vient et ça me perturbe. J'ai du mal quand c'est la mienne. Il y a... Mais pour moi, il y a une histoire quand même de transmission. J'entends transmission. Il y a l'hiver. Il y a quelque chose cet hiver. De toute façon, automne-hiver, là, il va se passer des choses. Hein. Okay. Il y a des blocages financiers. Clairement. Et il y a des blocages financiers, il y a des papiers au niveau des sous. Ouais, mais je parle wesh, moi. Je parle de comme ça, moi. Tiens. T'es guidé. Bon, alors lui, forcément, je suis sûre et certaine qu'il de base il a les cheveux clairs. À chaque fois, ça tombe sur le côté blond. C'est un contrat protégé, c'est un contrat guidé par l'univers, c'est un contrat, l'univers il est là et l'univers il va foutre un why de ouf. Il y a des papiers au niveau des sous et tout là. J'ai le printemps, j'ai les 4 saisons, donc alors là. Mais clairement,
Mais en fait, clairement, il s'en rend pas compte qu'il est guidé par, qu'il a une personne là qui le guide. Mais moi, il y a un truc spirituel quand même. Moi, je suis sûre qu'il est curé de ça. Je sais pas s'il va pas essayer de lui faire un cadeau en rapport à son ami. Cet hiver, j'entends anniversaire ou crémaillère, ça dépend, mais il va lui faire un cadeau là. Par rapport à une festivité, il y a un truc à fêter. J'ai envie de te dire, il y a beaucoup de force, une force mentale, mais une force, et non, il va se battre pour toi d'ici ce printemps. D'ici ce printemps, parce que petit à petit, tu vois, il commence à peut-être avoir un truc de contrat d'âme, ou de force, ou de supérieur, ou quoi, qu'il est poussé vers toi. Et il y a peut-être des papiers signés pour mettre fin à certaines choses aussi de son côté à elle. Voilà, la complicité elle va être intense. Hein. La complicité elle va être très intense. Hein. Et je pense qu'il y a une personne avec qui elle va tout faire pour couper les ponts en fait. En quelque sorte, tu vois, l'éloigner et en finir avec des papiers là. Il y a une histoire d'en finir avec des papiers. Il y a des papiers, il y a des sous, il y a des économies, il y a des papiers pour en finir avec quelque chose, tu vois, une fin. Il y a une fin au niveau de l'amitié, il y a une fin avec quelqu'un, il y a une fin de contrat, mais il y a un changement, c'est-à-dire que pour moi, clairement, de toute façon, notre amitié n'est pas de l'amitié, à un moment donné, il y a une décision par rapport, vraiment une rupture par rapport à un autre homme. Quelque chose qui va vraiment prendre fin, quoi. Il y a un nouveau chemin de prix. C'est très long, c'est très laborieux, hein, parce que là, donc, moi, cet ami-là, pour moi, c'est un contrat d'âme. Quand, ouais, pour moi, il y a une renaissance, de toute façon, entre vous, il y a une renaissance de volonté d'être avec toi. Et du coup, je pense que ces fins qui se produisent, ces ruptures qui se produisent, ces trucs qui se terminent vraiment là. Et j'ai rien compris, j'ai été déconnectée et du coup je suis comme une con. Je vais pas vous mentir, je suis comme une con là. Parce qu'en fait, voilà. J'ai été déconnectée, je sais pas du tout le truc. Clairement. Voilà. Putain! Je suis désolée, j'ai pris une déconnexion d'un coup et tant pis, je vais laisser comme ça. Peut-être qu'il y a des choses que tu vas comprendre, peut-être qu'il y a des réponses qui vont être apportées. Je n'en ai strictement aucune idée parce que là, je suis à l'ouest total du truc. J'entends juste grand-mère, quoi. T'as ton grand-père, elle, avec elle aussi. Pas du même côté de la famille. Hein. Ouais. Je vais te dire. Aïe! Ça fait mal quand ça se plante. Ça surprend. Mais c'est quoi ces espèces de réveils vous me faites? Putain, c'est violent. Du coup, franchement, je vais pas vous mentir, je suis vraiment comme une con là sur ce coup-là. Mais hallucinant en fait. Je sais pas quoi vous dire. Ça a coupé et je suis pas sûre que c'était fini. Oui, bon, grand-mère, j'ai compris. Qu'il y avait la grand-mère. Les deux, apparemment. Peut-être que la grand-mère de lui, elle vient te voir, je te dis. Elle doit veiller sur lui, mais je pense que des fois, elle vient te voir. Enfin, je sais pas si tu les captes ou pas, mais voilà.
Mais elle a son grand-père, elle aussi. C'est pas le même côté de la famille. Il y a un truc là. Euh, j'ai des frissons. Du coup, waouh. Je vois flou. J'ai des frissons. Et je vois mon grand-père. Ouais. Ok. Euh, j'ai... Voilà, Rose. Et je sais pas pourquoi mon grand-père s'excuse. Je sais pas pourquoi je vois encore l'accident de mon beau-père non plus. Putain de plein nul. Donc je suis... j'ai des frissons de ouf. J'ai des frissons de ouf. Je crois qu'il est temps pour moi de me coucher. Mon grand-père, il vient que rarement et... Ouais. Je suis perturbée. Si, c'est mon guide, il fait partie de mes guides, c'est pas la question, mais le ressentir comme ça, vraiment, séparément... je vais pas mentir, en général, j'ai eu des problèmes de santé derrière. C'est vrai que j'ai très mal au poumon. Bref. Je sais pas pourquoi il s'excuse. Par contre. J'ai une autre présence à côté. Un monsieur un petit peu rude aussi. Qui aime être bien habillé. C'est costard, cravate, tout, chapeau, on dirait presque un parrain le machin. Et désolé. Ouais, les yeux durs. Il y a de la colère. Par contre. Oh, il est pas moi, il m'a aimé. Sicilien. Ouais, mais c'était un parrain alors. Ok. Carmen. Il me parle de Carmen. Il est mort assez jeune, hein, je pense.
Là, mais je rigole pas parce que par contre, effectivement, il est habillé quand même pareil, il est sicilien. Euh, il a été assassiné. Ouais, je me rappelle un truc de malade. Et il me parle d'une Carmen. Et qu'il s'en veut un petit peu de cette vie-là, en fait. Qu'elle ait eu cette vie-là dans tout ça. Il aurait préféré une autre vie qu'une vie de... Ouais. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. J'ai très la nausée. C'est une personne qui était stressée. Que cette vie, justement, stressée, en fait, énormément. Si pouvait paraître dure et tout, ben, c'est son rôle, en fait. Mais ça le stressait beaucoup, cette vie-là. En fait. Ok. Faut pas que ça arrive trop souvent en mode ça vient comme ça là, parce que c'est très perturbant. Si t'es là, d'un coup tu te prends une connexion, et puis en plus d'un coup tu vois très net, tu te demandes ce qui t'arrive. Oh, ah oui, si ça y est, je vois le rapport. Quand j'étais plus jeune, je rigolais toujours qu'ils avaient des têtes de mafiosos dans ma famille. Pardon. Non, mais c'est vrai que j'ai vu des vieilles vidéos et punaise, ça faisait très mafia, tu sais, des fois un petit peu le look et tout. Je sais pas, j'avais un truc comme ça. Je sais pas s'il y a un rapport ou pas dans ma famille. Pas savoir, il y a peut-être des trucs chelous dans ma famille au final. Mais putain, je me suis fait tuer par les moustiques par contre. Mais ouais, je sais pas, c'était ça le rapport, le fait est. J'en sais rien, des fois je comprends pas. Je suis pas très connaisseuse de tout ça encore, à savoir pourquoi on part d'un truc, est-ce qu'il y a un fil conducteur ou pas en fait. Waouh, un truc de malade. Là j'ai envie de te dire, je suis allée marcher. Hé hey,